Bonjour, alors aujourd'hui nous allons aborder le quatrième élément. On avait vu qu'il y avait trois armées spirituelles dans les trois éléments physiques. Les esprits des eaux dans l'eau, les esprits terriens sur terre, les esprits aériens dans l'air, et Dieu combat avec le lion sur terre et l'aigle dans l'air. Alors, le quatrième élément, c'est le feu. En hébreu, le feu, ça se dit esh, et ça veut dire la grande pression ou la pression forte. Le feu, c'est lié à une pression. Alors, on pourrait dire plein de choses sur le feu. Le feu, ce qu'il faut voir, c'est que on le considère souvent comme négatif, mais c'est plutôt positif. C'est-à-dire que anciennement, le feu, c'est permettait de réchauffer, de cuire, d'éclairer, de protéger, de se défendre. En tout cas, le feu, il faut le voir comme une puissance. Alors, si on reprend le domaine militaire, on peut voir encore aujourd'hui que lorsque les militaires tirent, ils disent feu et ils utilisent des armes à feu. Et les armées, les armées spirituelles utilisent le feu pour se défendre. C'est réellement une puissance, c'est une arme. Alors, dans le feu, le diable se manifeste par le dragon qui crache du feu. Comme on peut le voir dans Apocalypse 13, c'est le dragon qui donne la puissance à la bête. Et Dieu, lui, il utilise le feu du Saint-Esprit pour se défendre, pour répandre sa puissance, pour guérir, pour délivrer, pour se manifester, comme le feu qui a été reçu à la Pentecôte, le feu du Saint-Esprit reçu à la Pentecôte. Il y a le feu de Dieu qui descend sur l'autel d'Élie, ou Dieu qui se manifeste dans le feu, dans un buisson ardent en feu. Alors comprenons bien que le feu, c'est une composante de la lumière, que Dieu est lumière, et que la lumière, Dieu l'utilise comme une arme. C'est aussi Dieu se revêt de lumière. Dieu est lumière, mais il utilise la lumière comme une arme. Il utilise la lumière pour frapper d'aveuglement ses ennemis. Alors juste pour terminer, la Bible elle présente trois déluges. Un déluge entre le verset 1 et le verset 2 du premier chapitre de la Genèse. Alors c'est pas un déluge explicite, mais on le retrouve dans différents écrits des prophètes, dans Jérémie en particulier, et Ézéchiel, et Job aussi. Le deuxième déluge, c'est le déluge du temps de Noé. Et la Bible, elle précise qu'il va y avoir un troisième déluge. On peut lire dans la deuxième épître de Pierre. Et ça sera un déluge de feu, un déluge de puissance. Dieu va libérer sa puissance en quantité pour brûler la chair, pour brûler notre chair spirituelle. Le feu brûle et consume la chair spirituelle. Voilà, je vous remercie. La prochaine fois, on verra plus explicitement l'organisation des anges de Dieu. À bientôt.